mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être libre pour toi, toi seul mon maître, divers roi, sous cette vie de paix, d'amour, vers toi je crie à lui. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Sous cette vie de paix, d'amour, toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore, le feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis le vent nos têtes, il va venir. Sous ce de paix d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Règne sur mon âme, règne sur mon âme, doux Saint-Esprit, règne sur mon âme, pour les tenter quand je suis à tes pieds, doux Saint-Esprit, règne sur mon âme, règne sur mon âme, règne sur mon âme, doux Saint-Esprit, règne sur mon âme. À ta coupe, doux Saint-Esprit, sur mon âme, règne sur mon âme, règne sur mon âme,
à tes pieds, d'où Saint-Esprit règne sur mon âme, sur mon âme, règne sur mon âme, d'où Saint-Esprit règne sur mon âme. Et entier, quand je suis à tes Saint-Esprit règne sur mon âme. Tout mon désir, c'est de l'aimer. Dans son amour pour moi, j'ai payé le prix du rachat sur la croix du Calvaire. Chaque jour mon cœur le louera, jamais plus je ne s'éveillerai. Tout mon désir c'est de l'aimer, aimer sans cesse. Mon désir, tout mon désir c'est de l'aimer. Oh, sentant son amour en moi, Jésus paya le prix du rachat sur la croix du Calvaire. Chaque jour mon cœur le louera, jamais plus je ne sais me lever. Tout mon désir c'est de l'aimer, aimer sans cesse. Amen. Tout mon désir c'est de l'aimer. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse ce soir. Encore privilège pour nous d'être là pour servir le Seigneur ensemble pour sa gloire. Et remercie aussi pour l'accueil et pour l'invitation. Je sais que nous vivons des temps très difficiles, des temps prophétiques, mais dans tout cela, le Seigneur nous fait grâce et nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. C'est pas toujours facile tous les jours, mais par sa grâce, nous essayons de tenir. Amen. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis content de voir chacun de vous. Je suis content de voir aussi notre frère Joël. Je pensais beaucoup à lui ces derniers temps dans la prière. Et je suis content de le voir. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce week-end, c'est un peu particulier pour moi parce que, voilà, comme je travaille, et c'était un peu difficile de trouver le créneau. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai pu trouver un moyen de venir ici par le bus. Enfin, bus et train mélangés et tout ça. Et c'est un peu long, mais c'est plutôt très intéressant en termes de timing parce que ça permet d'éviter de prendre des temps de travail et aussi d'être quand même là. Et donc, je suis parti de chez moi hier à 17h.
je suis parti de Toulouse à 17h51, et, à peu près. Et je suis passé par Montpellier, puis Montpellier, Mulhouse, et Mulhouse, Bâle, et Bâle, je suis arrivé à Delmont, et frère Roger est venu me chercher là-bas. C'était un peu long, mais et aussi, donc, je profiterai pour vous demander mes excuses pour demain, étant donné que l'horaire va être un peu chamboulé. Je voulais pas que les horaires changent à cause de moi, que les habitudes changent. Donc, je vous remercie pour votre amabilité, pour votre compréhension, d'échanger le temps pour pouvoir que l'on puisse communier ensemble demain matin. Donc, merci pour votre disponibilité, merci pour votre souplesse, votre élasticité, et que le nom du Seigneur soit béni pour ça et que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, demain, on va essayer d'être un peu bref, et nous allons commencer, comme le frère Roger l'a annoncé, un peu plus tôt. Et parce que j'ai mon vol à enfin, à 13h05, mais donc je dois être à l'aéroport déjà à midi. Parce que le 13h05, c'est le départ. Donc, il faut être là à peu près 1 heure avant, le temps d'aller faire le contrôle et tout ça. Donc, pour prévenir, donc on va quitter ici un peu plus tôt. Alors, ce soir, on va essayer d'être un peu plus... Je ne serai pas trop long, hein, parce que c'est quand même la réunion du soir. Je pense aussi aux enfants. Donc, mais on sera un peu plus long que demain matin, parce que demain matin, on va essayer de prêcher un message comme à la Pentecôte. Vous savez, à la Pentecôte, Pierre a prêché 15 minutes. Et les frères Branham disent que les sermons ne doivent pas être trop longs. Et je sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, tous les prédicateurs ont fait les prédications très longues. Mais, bon, je pense que c'est le Saint-Esprit qui conduit comme ça. Le frère Branham m'avait conseillé, il a dit que normalement, ça doit durer 40-45 minutes. Mais demain, on va essayer de respecter cela. Malgré nous, on va essayer d'être très bref. Et, mais ce soir, on va quand même profiter de prendre un peu plus de temps. Mais quoique, on va rester raisonnable. Et je remercie Dieu pour nos jeunes, pour nos frères qui viennent là à la réunion. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est pas facile de servir Dieu dans ces temps où nous vivons, surtout quand on est jeune. Et dernièrement, j'ai eu une conversation avec une jeune fille de mon église, là-bas, de notre église à Toulouse. Elle est venue me parler. Je me suis rendu compte que parfois, on pense que les jeunes viennent à l'église simplement comme ça. Mais j'ai compris qu'ils comprennent beaucoup de choses sans que nous les sachions. Et elle est venue me parler de tout ce qu'elle traversait. Et elle est venue me dire combien c'était une pression pour elle à l'école d'être toujours vue comme une drôle d'oiseau, hein, d'être moquée et tout ça. Et une fois, elle a même pris la décision de vouloir être comme tout le monde. Et comme la plupart de ses amis sont musulmans, elle a pensé qu'il serait bien pour elle d'être musulman. Et on a eu une longue conversation, et puis j'ai compris que si Dieu ne fait pas quelque chose dans le cœur d'un homme, tout ce que nous pouvons faire ne servira à rien. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui appelle. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai senti qu'il y a eu vraiment une expérience dans son cœur. Elle a compris que peu importe combien on s'est moqué d'elle, le plus important, c'est que Jésus-Christ l'aimait. Et je me suis rendu compte que la meilleure chose que nous puissions faire pour nos jeunes, c'est de prier pour eux. Et nous ne devons pas les juger. Nous ne devons pas trop les mettre la pression. Nous devons les inviter à venir telles qu'elles sont. Aujourd'hui, le message, ou bien l'évangile est devenu comme l'Ancien Testament. On essaye de mettre des lois, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. La Bible nous dit que notre évangile que nous prêchons maintenant, ce n'est pas l'évangile de la loi, ni de la chair, mais c'est l'évangile de l'esprit. C'est le ministère de l'esprit. Il faut que le Saint-Esprit touche le cœur d'un homme pour que cet homme soit sauvé. Ce n'est pas la loi. Avec les enfants d'Israël, c'était la loi. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais nous avons vu que cela a échoué. C'était simplement une façon pour Dieu de nous montrer que la loi ne marchera jamais.
Il faut que le Saint-Esprit touche le cœur d'un homme pour que la personne change. Et pour, pour nous tous, pour chacun de nous, même le vieux, le plus vieux ou le moins, enfin, les jeunes et les moins jeunes, il faut que le Saint-Esprit intervienne. Amen. Il faut que Dieu intervienne. Sans le concours de Dieu, ça ne servira à rien. Et c'est pour cela même que j'arrive à dire aux gens, venez tels que vous êtes. Ça ne veut pas dire qu'on va dire, bon, faites ce que vous voulez, de toute façon. Non, non, non. Mais venez tel que vous êtes. Si vous êtes fumeur, venez fumer même devant l'église, ce n'est pas un problème. Mieux vaut être comme ça plutôt que d'être à l'église, être, voilà, les saints des saints et tout. Et chez toi, tu es autre chose. Il est préférable d'être ce qu'on est et Dieu changera. C'est Dieu qui change. Amen. C'est Dieu qui change, ce n'est pas l'homme qui change. Et donc, c'est pourquoi je prie beaucoup pour le jeune, pour les plus jeunes, les adolescents, parce que le temps est difficile. Et ils ont besoin de notre soutien. Amen. Amen. Ils ont besoin de notre amour, ils ont plus besoin de notre compréhension que de notre jugement. Parce qu'ils savent. Quand ils font quelque chose de faux, ils savent que c'est faux. Mais quand ils peuvent avoir une main tendue qui les aide à se relever, ça sera plus important que d'avoir toujours des reproches. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Mais quand il y a une main tendue pour dire, écoute, malgré ce que tu as fait, Dieu peut encore faire quelque chose pour toi. Jésus t'aime encore. Tu peux encore aller de l'avant. Je crois que c'est plus réconfortant. Ça ressource plus. Amen. Ça aide plus qu'autre chose. Amen. Donc je crois que le Seigneur nous aidera à cela. Bon, nous allons commencer notre petit message de ce soir. Nous allons dire un mot de prière. Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te remercions ce soir pour ta miséricorde et ta grâce. Amen. Merci d'avoir permis que ce moment ait lieu. Merci d'avoir rendu cette réunion possible. Bénis cette église. Bénis le frère Roger pour l'organisation. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Bénis aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos jeunes qui sont venus, Père éternel, ce soir. Amen. Bénis leur sacrifice, Seigneur, et que leur présence ici ne soit pas en vain. Parle-leur, Seigneur. Amen. Touche le cœur, ô Dieu. Et Père éternel, toi qui connais chacun de nous, Seigneur. Même moi-même, Père éternel, tu connais mes besoins. Seigneur, nous nous attendons à toi ce soir. Amen. Père éternel, car ta parole, Seigneur, est là pour répondre à chacune de nos besoins. Accorde-le, Seigneur. Père, pardonne nos manquements et nos fautes. Amen. Nous sommes des êtres humains. Parfois, en pensée ou en parole, nous avons pu faire quelque chose qui t'a déplu. Pardonne-nous, Seigneur. Et Père éternel, lave-nous par ton sang. Regarde-nous par ton sang. Que nous soyons vus sous l'expiation du sang de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Bénis ta parole que nous allons lire. Et ouais là, Seigneur, vivifie-la pour nous. Pour ta gloire, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes 16, le verset 4. Si nous pouvons nous lever juste un instant pour honorer la parole du Seigneur. Proverbes 16, verset 4, la Bible dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Et la Bible dit aussi dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Et au verset 11, la Bible dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Le message de ce soir, pour moi, j'aimerais que nous puissions parler un peu de cœur à cœur. Et ce ne sera pas vraiment un message, mais ce sera plus un entretien ou une petite étude de la parole pour pouvoir méditer un peu sur la parole de Dieu et aussi sur la pensée de Dieu, sur la volonté de Dieu pour nous. Et mon sujet, c'est la raison d'être de toutes choses. Loin de moi l'ambition de
chercher à comprendre la raison d'être de toutes choses. Je pense qu'il n'y a que Dieu qui connaît la raison d'être de toutes choses. Amen. Mais nous allons plutôt examiner, comprendre que derrière chaque chose, il y a une raison. Bien que nous ne sachions pas quelles sont les raisons de ceci ou de cela, mais une chose est certaine, c'est que tout a été fait dans un but. C'est ce que nous dit la Bible dans Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait. Donc tout, T-O-U-T, donc c'est une généralité. Ça veut dire que tout a été fait pour un but. Dieu ne fait pas des choses juste pour le faire. Dieu n'est pas comme nous les humains. Parfois, nous faisons des choses juste pour savoir, pour montrer que nous savons le faire. On voit souvent des inventions. Vous savez, pardonnez-moi, chaque jour, il y a des inventions. Il y a des inventaires qui inventent des choses. Parfois, ce sont des gadgets qui servent à rien. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui avait des brevets, mais sur des choses mais, qui n'ont jamais été vendues. Pourquoi ça ne sert à rien? Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il fait quelque chose, c'est qu'il y a un but derrière ça. C'est qu'il y a un but derrière ça. Et la Bible dit, même le méchant, c'est-à-dire même le négatif, même ce qui est mauvais, a été fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Tout a été fait dans un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Ça, c'est la première chose que nous devons saisir. C'est que Dieu a tout fait pour une raison. Tout ce que Dieu a fait existe pour une raison. Et dans Ecclésiaste 3, parce que nous avons vu que Dieu a fait tout, même le méchant pour le jour du malheur. Et dans Ecclésiaste 3, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a des jours de malheur, il y a des jours de joie. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, qui reste de manière générale, à part certains cas, mais la naissance reste un événement heureux. N'est-ce pas? Un temps pour naître, un temps heureux. Mais aussi, il y a aussi un temps pour mourir. Vous savez, c'est le même verset. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Deux choses opposées. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Pour planter, la Bible dit que ceux qui sèment avec larmes récoltent avec chant d'allégresse. En général, le temps de planter, c'est un temps difficile, c'est un temps de souffrance, c'est un temps de pleurs. Mais le temps de la moisson, c'est un temps de joie. Mais il n'y a pas la moisson sans la plantation. On ne peut pas récolter si on n'a pas semé. On ne peut pas se réjouir si on n'a pas pleuré avant. N'oubliez pas, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Donc il n'y a pas d'allégresse sans les larmes. Les deux choses existent, les opposés, mais l'un dépend de l'autre. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. C'est Dieu qui a fait tout ça. Il continue en disant, donc, un temps pour lancer les pierres, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Même perdre, c'est dans la volonté de Dieu. Dieu veut que certaines choses soient perdues. Et Dieu veut que certaines choses soient retrouvées. Dieu veut que certaines choses soient jetées. Dieu veut que certaines choses soient gardées. Voyez-vous, un temps pour aimer et un temps pour haïr. On pourrait dire, oh non, Dieu est l'amour. Dieu est amour. Nous devrions toujours aimer. Aimer, c'est bien, toujours aimer. Mais s'il n'y a pas la haine, il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour de Dieu consiste à haïr le monde. Le véritable amour, c'est l'amour divin. Or, l'amour divin, c'est haïr tout ce qui est mal.
C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est le nicolaïsme. Dieu est, il aima Jacob, il a haï Ésaü. Voyez-vous mes frères? Alors la Bible continue en disant, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce n'est pas que toutes choses sont toujours bonnes, mais il faut discerner le temps de chaque chose. Pendant le temps de pleurs, ou bien, disons, pendant le temps de la moisson, il fait beau pleurer pendant la moisson. Et il fait beau se réjouir. Plutôt, il fait beau pleurer pendant la plantation. Et il fait beau se réjouir pendant la moisson. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Nous avons du mal à comprendre le plan de Dieu. Mais Dieu doit mettre dans nos cœurs la pensée de l'éternité pour pouvoir saisir la raison d'être de toutes choses. Parce que Dieu ne raisonne pas comme nous. Dieu est comme un grand architecte. Dieu a un grand plan. Et Dieu a un grand but éternel. Et dans ces buts-là, il y a des petites choses qui se passent qui peuvent sembler être contraires à ce but-là, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit que tout concourt au bien, pas que tout est bien, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Remarquez, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a créé toutes choses, il a trouvé que cela était bon. Mais vous remarquerez que dans le jardin d'Éden, Dieu a mis aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a mis le serpent dans le jardin. Dieu savait ce qui allait se passer. Même quand c'est arrivé, Dieu savait que ça allait arriver. Mais étant donné que Dieu a la pensée éternelle, il savait que cela servait, même si sur le moment c'était un objet de pleurs. Parce que quand Adam est tombé, ce n'était pas des réjouissances. Quand Adam est tombé, c'était des pleurs. Après, il y a eu la mort qui est entrée. Mais tout cela servait le grand but que Dieu voulait atteindre. Alors Dieu ne réfléchit pas en termes de petits objectifs journaliers, mais Dieu réfléchit en termes du grand but. C'est comme un architecte. Considérons un peu un architecte qui veut bâtir un grand bâtiment ou bien une grande surface, quelque chose de très important. Parfois, il doit commencer par détruire ce qui existe. J'ai vu qu'ici, il y avait des travaux qui ont été faits, mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant de bâtir, parfois, il est obligé de demander à ce qu'on puisse démolir ce qui existait là auparavant. Et pendant la démolition, vous remarquerez que c'est très sale. La démolition n'est pas toujours beau à voir. Mais cette démolition sert au grand but. Vous comprenez? Donc, pendant la démolition, on peut voir que non, il n'y a pas d'ordre, il y a les désordres et tout ça. Mais dans ces désordres, il y a un ordre quelque part. L'architecte a la pensée de ce qui va être bâti au futur. Et il permet certaines choses. Et pendant ce temps-là, il y a des choses qui se passent. Parfois, il y a des gens qui se blessent. Parfois, il y a toutes sortes de choses. Mais tout cela sert au grand but. Les prophètes disent dans le message, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il dit ceci. Maintenant, nous voulons premièrement que ceci soit très clair dans notre esprit. Absolument rien ne peut vous détruire tant que le but
de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Absolument rien. Nous avons été créés dans un but. Cette église a été bâtie ici dans un but. Cette fondation n'a pas été creusée, ni la pierre angulaire posée, ni les blocs de béton posés dans cet édifice, ni les toits n'a été construit, aménagé pour rien. C'est comme ces bâtiments. Tout existe dans un but. La chair existe dans un but. Liban, tout ça. Votre maison dans laquelle vous habitez ne s'est pas retrouvée là par hasard. Ou parce que quelqu'un avait du temps à perdre. Non. Ce n'est pas un jour quelqu'un a du temps à perdre, dit bon, je vais bâtir une maison comme ça. Non, non, non. C'est parce que des gens devaient habiter là-dedans. Votre maison a été construite dans un but. Pour servir à un but. Votre automobile de même. Vos vêtements. Les aliments que nous mangeons ont été faits dans un but. Et les prophètes de Dieu disent que Dieu n'a pas créé un arbre tout simplement pour qu'il y ait un arbre. Il a créé un arbre dans un but. Et Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créés dans un but. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons le savoir que nous existons dans un but. Amen. Nous avons été placés ici dans un but. Vous avez été placés ici, dit le prophète, dans un but précis. Peu importe combien petit vous êtes, combien grand vous êtes, combien important vous êtes ou combien insignifiant vous êtes, vous avez été placés ici pour accomplir un dessein. C'est le plan de Dieu. Et les prophètes de Dieu disent ceci. Si donc nous avons été placés ici dans un but, alors rien ne peut nous détruire tant que Dieu n'a pas accompli son dessein. Rien ne peut nous nuire tant que ce but, le but dans lequel Dieu nous a placés ici, n'a pas été manifesté. Quels que soient les ennuis que nous avons, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'ennuis. Nous aurons des ennuis. Mais quels que soient les ennuis que nous avons, quels que soient les chagrins ou les peines qui nous accablent, toutes ces choses ont leur raison d'être. Elles sont là pour un but. Alléluia. Toutes ces choses ont leur raison d'être. Dieu aurait pu faire de telle sorte que tout aille bien pour le meilleur du monde. Il est souverain, il en est capable. Mais s'il avait fait ça, nous n'aurions pas eu la capacité d'apprécier les bonnes choses. Amen. On ne peut apprécier le bon temps que si on connaît la pluie. On ne peut apprécier les jours que si l'on connaît la nuit. On ne peut apprécier la joie que si on connaît la souffrance. Amen. On ne peut apprécier la bonne santé que si la maladie existe. C'est pourquoi tout ce qui nous arrive a un but. Tout ce par quoi nous passons a un but. Nous ne pouvons pas simplement penser que les choses existent par hasard. Les hasards pour Dieu n'existent pas. Amen. Dieu a tout fait. La Bible dit même le méchant. Nous allons voir cela tout à l'heure. Même le méchant a été suscité dans un but. Quand Dieu a créé Moïse, il a créé aussi Pharaon. Quand Dieu avait prédestiné Moïse, il a prédestiné aussi Pharaon. Quand Dieu a prédestiné Jésus pour l'œuvre de la rédemption, il a prédestiné aussi Judas. Parce que sans Judas, Jésus n'aurait pas pu faire achever son œuvre. Judas était nécessaire pour que notre Seigneur accomplisse l'œuvre de la rédemption. Vous comprenez? Même le méchant existe dans un but. Alors nous aurons pu prier, les gens auraient pu prier à ce temps-là. On prie pour qu'il n'y ait aucun méchant parmi les disciples de Jésus, que tous soient des gentils. Mais si tous étaient bons, qui aurait fait le travail de Judas?
Judas existait pour un travail. Et nous comprendrons par là que dans chacun de nos vies, Dieu met des gens, parfois au travail, parfois dans la famille, parfois dans l'entourage, des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. Parfois, on aimerait que ces gens-là n'existent pas tout près de nous. Mais parfois, ce sont ces gens qui nous aident à avancer. Parfois, c'est grâce à ces épreuves, à ces combats, que nous arrivons à connaître Dieu mieux. Parfois, c'est grâce à ces combats que nous arrivons à grandir spirituellement. Alors, tout existe pour un but. Ne l'oublions pas, mes frères et sœurs. Mais malgré tout cela, nous devons garder l'amour de Dieu dans notre cœur. Dans Romains chapitre 8, verset 35, la Bible dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ?» Pendant que Paul parlait de ceci, il n'était pas des moments de joie. Paul traversait des moments difficiles. Il est allé en prison. Il a vécu la famine, il a vécu la nudité, tout ça. Mais il dit que qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, quelles sont ces choses? La maladie, la souffrance, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. C'est ce qui fait notre joie. Nous ne sommes pas vainqueurs simplement parce que les choses vont bien. Nous sommes vainqueurs parce que Jésus-Christ nous aime. Nous sommes vainqueurs parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés. Alléluia. Nous ne sommes pas vainqueurs parce que les choses vont bien. Nous ne sommes pas vainqueurs parce que nous sommes favorisés en tout. Non, nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelle assurance. Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça la position des croyants. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Car après tout, Jésus ne nous a pas appelés pour un lit d'aisance. Jésus ne nous a pas appelés pour un lit fleuri. Mais il nous a appelés à porter la croix. Et nous oublions souvent cela, mes frères. L'appel chrétienne, l'appel de l'épouse, l'appel des croyants, ce n'est pas l'appel, c'est pas comme on voit aujourd'hui, venez à Christ, vous allez avoir des moments de joie, venez à Christ, c'est bien. Aujourd'hui, il y a un évangile, surtout parmi la nouvelle génération, il y a l'évangile d'aisance. Il y a un truc que j'ai vu à Paris là qu'on appelle Shine Gospel. Je ne dis pas ça pour critiquer, mais c'est devenu... Au début, c'était bien pour intéresser les jeunes, mais aujourd'hui, c'est tout sauf chrétien. Il y a des gens qui viennent de toutes sortes, c'est devenu comme Hollywood. Ils viennent là, ils prennent des photos avec des robes, ils s'habillent sexy, c'est des galas, c'est toutes sortes de choses. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens de la nouvelle génération. Et ils se donnent des coupes. Et celui qui a le mieux chanté, on lui donne un prix. Et tout ça, exactement comme dans le monde. Où est la croix dans tout ça? Où est le sacrifice? C'est pourquoi Jésus, ou plutôt Dieu, avait agréé l'autel ou le sacrifice d'Abel. Parce que c'était un sacrifice qui venait du cœur. Et non, ce n'était pas des apparences. L'évangile de la croix, c'est l'évangile de la souffrance. C'est l'évangile du mépris. Mais c'est l'évangile du salut. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est l'amour de Dieu dans le cœur. Peu importe les moments que nous traversons.
peu importe les situations, peu importe ce que nous avons, rien ne doit nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne nous a pas appelés, mes frères et sœurs, parce que nous le méritions. Dieu nous a appelés par grâce. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Nous ne méritons pas tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes privilégiés d'être choisis par lui. C'est un privilège. Alors, nous ne devons pas exiger de Dieu des choses. C'est comme un jour, le frère Branham avait prié pour une jeune fille ou bien un enfant qui était malade. Alors, il a prié de toutes ses forces et à la fin, ce jeune enfant était mort. Et le prophète était très, très, très déçu par cela. Il a parlé à Dieu, il a dit, mais Seigneur, comment as-tu permis cela? Comment as-tu permis une telle chose? Et Dieu lui a dit, je ne sais plus quels sont les mots exacts, mais il lui a dit en quelque sorte, je n'ai aucun compte à te rendre. Je ne suis pas là pour te rendre des comptes. Pourquoi je fais ceci ou pourquoi je fais cela. Et par là, les frères Branham ont compris qu'on ne doit pas s'habituer avec Dieu. Dieu n'est pas notre objet. Il n'est pas l'objet de nos requêtes. On veut faire ça. Ah, Seigneur, donne-moi. Ah, Seigneur, donne-moi. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il est plus sage que nous. Il connaît mieux que nous ce qu'il nous faut. Amen. Et la Bible dit dans Romains chapitre 9, le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Il m'est arrivé bien des fois, mes frères, d'avoir de Dieu des choses au moment où je m'attendais le moins. C'est drôle, hein? J'avais des soucis administratifs à l'époque quand j'étais arrivé en France. Et puis, il y a eu un moment où tout le monde avait la situation régularisée, sauf moi. Mes parents et tout, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qui était, mais je ne pouvais pas me déplacer, je ne pouvais même pas. Et j'ai beaucoup prié, Seigneur, permets que je puisse avoir mes papiers en ordre pour que je puisse voyager, pour que j'ai prié, rien. Et à un moment donné, j'ai laissé tomber, je me suis dit, bon, ça viendra quand ça viendra. Et au moment où je priais plus pour ça, au moment où je ne m'attendais plus, au moment où, au contraire même, j'ai commencé même à être négligent dans ma vie chrétienne, c'est au moment où Dieu a donné ça. Alors j'ai compris que ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Et la miséricorde de Dieu ne dépend pas de nos efforts. La miséricorde de Dieu, si cela dépendait de nos efforts, ça ne serait plus la grâce de Dieu. Ça ne serait plus la miséricorde. Ça serait alors le fruit de nos efforts. Mais nous ne sommes pas sauvés par nos efforts. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Nous croyons en la grâce de Dieu. Nous croyons en son amour. Nous croyons dans sa miséricorde. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous devons demeurer dans son amour. Amen. Car l'Écriture dit, ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'ai été suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Waouh! Pharaon, le grand pharaon d'Égypte, il a été suscité par Dieu. C'est comme je disais tout à l'heure, frère Roger, des fois on a l'habitude de chanter, oui, je suis prédestiné, Dieu m'a prédestiné dès avant la fondation du monde. Mais le mot prédestiné veut simplement dire la préscience. Frère Branham dit, la prédestination, c'est Dieu qui connaît les choses en avance. Alors, être prédestiné, ce n'est pas une garantie d'être sauvé. Être prédestiné veut dire simplement que Dieu connaissait ta vie d'avance. Dieu savait très bien c'est par quoi tu allais passer.
C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a suscité Pharaon dans un but. Dieu a prédestiné Pharaon. Pharaon avait quelque chose à faire. Je suis prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, je suis prédestiné, c'est bien. Mais je suis prédestiné à quoi? Telle est la question. Si je suis prédestiné comme Pharaon ou Judas, j'aimerais mieux ne pas être prédestiné. Parce que Judas était le fils de la perdition, dit la Bible. Judas était un démon. Mais il avait un rôle à jouer. Donc avoir un rôle à jouer n'est pas une garantie. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'avoir un rôle à jouer. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir un rôle à jouer selon les desseins de Dieu. Selon le but de Dieu, et non pas simplement avoir un rôle. Ainsi, la Bible dit, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Waouh! La Bible dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Pharaon aurait pu faire en sorte qu'Israël sorte le même jour. Le même jour où Moïse est venu pour demander à ce que l'Israël sorte de l'Égypte, Dieu aurait pu faire que l'Égypte cède. Mais la Bible dit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Dieu endurcit qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. C'est pour ça même quand nous exhortons les gens, nous évangélisons aux gens, ne regardons pas à celui-là, je pense qu'il mérite d'écouter la parole parce que c'est un bon voisin, c'est une bonne personne, lui, sûrement il va croire au Seigneur. Non. C'est Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui donne la révélation. Parfois, tu vas évangéliser à quelqu'un ou bien tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un qui semble être un bon citoyen, mais qui va rejeter cela. Mais le voleur à la croix, un homme rejeté de tous, un renégat, mais il a reconnu Jésus-Christ et il a été sauvé à la croix, mieux que les pharisiens, Caïphe et les autres sacrificateurs. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ça ne dépend pas de celui qui court, ça dépend de Dieu qui fait grâce. Et Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Mais ne tombons pas dans un piège. En disant, comme Dieu fait miséricorde à qui il veut, il fait grâce à qui il veut, donc je ferai ce que je veux, parce que de toute façon, Dieu, il fait ce qu'il veut. Non, la Bible dit aussi, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? C'est ça la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui se résiste à... De toute façon, personne ne résiste à la volonté de Dieu. Alors, pourquoi il blâme? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Telle est la question. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère formés pour la perdition? Et il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Nous sommes comme l'argile entre les mains du potier, entre les mains du Seigneur Jésus. C'est lui le potier. Nous ne sommes que l'argile. C'est à lui de décider quel genre de vase il faut pour ceci, quel genre de vase il faut pour cela. Amen. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Si Dieu décide de moi que je sois un vase qui sert à laver les pieds, gloire à son nom. S'il veut que je sois un vase qui sert à laver les mains, gloire à son nom. S'il veut que je sois un vase qui sert à porter du parfum des grands prix, gloire à son nom. Mais tout ce que nous sommes, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour le but de Dieu. C'est Dieu qui sait. La Bible dit que tout a été fait par lui et pour lui. Amen. Il est le grand architecte. Il est le grand ingénieur. Il sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Que Dieu nous donne
la confiance en lui. Que Dieu nous donne la véritable foi. C'est ça la vraie foi. La vraie foi, ce n'est pas dire, Seigneur, je veux ça, donne-moi ça, je crois que tu me le donneras. Non. La véritable foi, c'est dire, Seigneur, telle est ta volonté, alors je l'accepte. Merci Seigneur. C'est comme le frère Fernand prêchait la dernière fois, le prière de consentement. Ce n'est pas juste subir la volonté de Dieu, mais c'est de croire et d'accepter la volonté de Dieu. Ça demande la vraie foi. Ça demande la foi. Amen. C'est comme Jésus, notre Seigneur, devant la coupe qui était devant lui. La Bible dit que Jésus a prié pour que le Père ôte devant lui cette coupe. Mais à la fin, il a dit que ta volonté soit faite. Jésus a accepté son sort. Il n'a pas dit, bon, je ne veux pas de ça, je ne veux pas. Non, à la fin, il a dit que ta volonté soit faite. Et il croyait tellement en ce que Dieu avait fait de lui qu'il a accepté d'être flagellé. Il a accepté d'être craché dessus. Il a accepté de subir la honte parce qu'il croyait que c'était la volonté de Dieu pour lui. Lorsqu'on croit que Dieu nous aide à comprendre sa volonté pour nous, c'est ça, marcher par la foi. Amen. Peu importe ce qui nous arrive, nous le subissons, pas avec une sorte de mélancolie ou de chagrin, non plus avec une joie hypocrite, non, mais avec la crainte de Dieu dans le cœur. On se dit, si cela est arrivé et que Dieu savait que ça devait arriver, alors gloire à son nom. Mais nous sommes humains. Personne n'aime la souffrance. Personne n'aime les moments difficiles. Et Dieu sait que nous sommes humains. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur. Il était le souverain sacrificateur pour compatir à nos faiblesses. C'est pourquoi Jésus est né sur terre. C'était pour ressentir ce que nous ressentons. Dieu ne nous demande pas de tout accepter avec joie. Il sait qu'en tant qu'humains, nous avons des difficultés à accepter certaines choses. Et il ne nous exige pas à accepter tout avec joie, mais il nous exige à croire en lui. La Bible dit qu'il n'y a que la foi qui est agréable à Dieu. C'est la foi. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la joie, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas non, c'est la foi que Dieu agrée. Parfois, il est difficile de faire certaines choses. Dieu sait. Dieu sait que nous pouvons pardonner, mais nous ne pouvons pas oublier. Et Dieu ne nous demande pas d'oublier. Il sait que c'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous avons la mémoire. Il n'y a que Dieu qui est capable de pardonner et d'oublier. Mais l'homme n'est pas capable d'oublier. Et Dieu le sait. Mais il nous demande simplement de croire à la parole qui dit « Pardonnons-nous les uns les autres ». Amen. Et quand quelqu'un te fait du mal, tu dis « Seigneur, je le pardonne ». Même si dans ton cœur, tu as encore le sentiment que c'est de cette injustice qui a été faite dans ton encontre, mais Dieu te dit simplement de pardonner. Et le reste, c'est Dieu qui en prendra soin. Et Dieu nous aide par la prière du Seigneur. J'ai pardonné, mais j'ai encore du mal. Aide-moi à surmonter. Et après le pardon, il existe la réconciliation. Ça ne suffit pas de pardonner, mais il faut aussi la réconciliation. Le pardon, ce n'est pas la réconciliation. On peut pardonner sans être réconcilié. On peut pardonner sans revenir, rétablir les relations comme elles étaient auparavant. C'est pourquoi après le pardon, nous devons chercher la réconciliation. Il ne suffit pas de dire, il m'a pardonné et puis c'est tout. Non. Il faut faire en sorte que, par la grâce de Dieu, l'on puisse revenir. Et ça demande la sincérité. Ça demande qu'on se dise les choses vraies. Ça demande d'avoir l'humilité les uns les autres. Une fois, je crois que quand je venais de me marier, on venait de se marier avec mon épouse, nos premiers jours. Et on apprenait encore à se connaître et tout ça. Vous savez, on se connaissait depuis longtemps, mais se connaître dans le mariage, c'est autre chose. Elle apprenait à me connaître, et moi aussi j'apprenais à la connaître. Et
Mais il y a des choses qui étaient difficiles. Je me dis, non, non, moi, ça, je ne peux pas supporter. Elle disait, mais moi... Mais on a compris que la seule manière pour nous de marcher ensemble, c'est d'être sincères l'un envers l'autre. C'est de se dire, ça, je ne suis pas d'accord. C'est de se dire, non, 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 ça, moi, ça ne me plaît pas trop. Et non, quelqu'un pose un acte, j'aime pas ça, j'aime pas. Mais tu ne dis rien. Ça te ronge dans le cœur, et ça te ronge tellement au bout d'un moment, ça éclate. Mais c'est de se dire, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et l'autre aussi doit être capable d'écouter. Et d'accepter que l'autre n'est pas, ou bien le conjoint ou la conjointe n'est pas d'accord avec ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver la réconciliation. Et se réconcilier veut dire se retrouver au milieu du chemin. La réconciliation, c'est pas que je viens totalement de ton côté ou que toi tu viennes totalement de mon côté. Non. La réconciliation, c'est de se retrouver au milieu. C'est de faire des concessions. De dire, bon, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec ça, mais comme tu le veux comme ça, j'essaierai de comprendre. J'essaierai de faire avec. Et elle aussi, de son côté, elle a dit, bon, moi aussi, je ne suis pas d'accord avec toi sur ça. Mais comme c'est ton... Tu aimes ça, et que... Mais on doit s'accepter, on doit être comme ça. On va essayer de faire avec. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions pécheurs. Dieu est descendu sur terre. Alléluia. Il est descendu pour devenir comme nous, afin que nous puissions parvenir à être comme lui. C'est là la réconciliation. Parce que Dieu au ciel, en tant que Dieu, ne pouvait pas nous comprendre. Amen. Il était Dieu esprit. Et Dieu esprit ne peut pas comprendre l'homme de la chair. Et la Bible dit que Dieu est devenu chair en Jésus-Christ pour sentir ce que nous ressentons. Il est très facile de donner des ordres à un soldat qui est dans le champ de bataille quand toi tu es très loin en sécurité. C'est pour ça que les généraux en guerre, ils sont là au téléphone. Oui, allez-y, allez de l'avant, allez de l'avant. Oui, allez bombarder ici, bombarder là-bas. N'ayez pas honte, tuez tout le monde. C'est très facile. Mais quand le général descend lui-même dans le champ de bataille, les ordres sont différents. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il est descendu lui-même dans le champ de bataille. Au temps de Moïse, quand il a donné les 10 commandements, Dieu n'était pas sur terre. Mais à la fin, il a compris que les commandements de la loi ne suffisaient pas. Il fallait qu'il envoie son esprit dans nos cœurs pour que nous puissions vivre sa parole. Autrement, ça serait impossible. C'est pourquoi le frère Branham dit que Dieu ne nous condamne pas parce que nous faisons le mal. Il sait que le mal est en nous, mais Dieu nous condamne quand nous refusons le remède qu'il a donné pour que nous fassions le bien. Amen. Et le remède de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans le cœur. Nous ne sommes pas église de Dieu vivant parce que nous respectons un code religieux. Non, mes frères, l'église, ce n'est pas ça. L'église, ce n'est pas des moralistes. L'église, ce n'est pas des gens qui obéissent à un certain nombre de lois. Non, l'église a commencé par la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit dans le cœur. On parle de l'église, ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit et qui se réunissent ensemble pour avancer. Alors, à quoi ça sert d'exiger les gens les choses que Dieu n'a pas exigées? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, mes frères, aujourd'hui, c'est moi peut-être, mais c'est la façon que, peut-être par la grâce de Dieu, j'arrive à comprendre les choses que, aujourd'hui, Dieu ne nous exige pas la loi, comme au temps de Moïse. Dieu nous exige d'accepter la grâce qu'il nous a donnée par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous fait agir comme Christ. Mais pour l'avoir, il faut avoir la volonté de l'avoir. Il faut donner le temps. Il faut accepter d'être suffisamment dans la présence de Dieu pour parvenir à cette stature, pour parvenir à être dans sa volonté.
Mais le problème est que les gens n'en veulent pas. Les gens n'en veulent pas. Et Dieu ne nous jugera pas parce que nous n'arrivons pas à faire le bien. Mais Dieu nous jugera parce que nous n'avons pas fait le peu du bien que nous pouvions faire. Parce que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose au-delà de nos capacités. À chacun de nous, Dieu exige selon les capacités qu'il a données. C'est pourquoi pour une même chose, Dieu ne nous jugera pas de la même manière. La Bible dit que à ceux qu'on a donné plus, on demandera plus. Je vais dire que à l'époque, Frère Branham, quand il recevait les gens, des fois il recevait un couple, il leur donnait un certain conseil, et un autre couple venait, pour les mêmes problèmes, il donnait un autre conseil. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le même prérequis, n'a pas le même a priori. C'est-à-dire que chacun vient avec ce qu'il a, hein, et avec l'aide du Seigneur, par le discernement du Saint-Esprit, on peut dire non, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. On ne demandera pas tous la même chose, on demandera à chacun selon ce que Dieu lui a donné. Amen. Alors, dans ce cas, nous ne devons pas exiger les choses de Dieu. Écoutez ce que les prophètes disent ici. Dans le message questions et réponses, enfin, c'était des questions et réponses. Et puis, on a posé une question, c'est du 15 octobre 1961, donc c'était le matin. Hein. On a posé une question concernant le baptême d'eau. Hein. Et on s'est rendu compte que certains baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'autres baptisaient au nom du Fils et du Saint-Esprit. Alors on a posé la question de savoir, mais qui sont dans la vérité, qui ont tort, qui ont raison, qui ont tort. Et Frère Branham dit que Dieu regarde la sincérité de chacun. Dieu voit le cœur de chacun. Il dit que Dieu, il dit ceci, il répond, il dit, je crois vraiment que toute personne, sur la base de sa foi et de sa sincérité, et du fait qu'elle marche dans toute la lumière qu'elle a reçue, sera sauvée. Le fait qu'elle marche dans toute la lumière qu'elle a reçue. Nous n'avons pas reçu tous la même lumière. Il y en a qui n'ont pas reçu les enseignements. Ils ne savent pas, ils font du mieux qu'ils savent de ce qu'ils ont reçu. Alors le prophète dit, souvenez-vous, lors de la venue du Seigneur Jésus, vous vous souvenez qu'il a trouvé des gens qui marchaient dans toute la lumière qu'ils avaient reçue. Ils marchaient. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé, n'est-ce pas? N'est-ce pas un homme bon, un centenier romain, même il a construit notre ville, ou une synagogue pour notre peuple, et toutes ces choses qu'il avait faites. Il mérite cette bénédiction qu'on demande pour lui. Vous voyez, Dieu est un Père compréhensif. Il connaît votre cœur. Si vous voyez vraiment la lumière ou si vous ne voyez pas la lumière, il le sait. Alors Dieu ne nous exige pas d'être comme ceci ou d'être comme cela. Dieu nous exige à faire le mieux que nous pouvons selon la lumière que nous avons. C'est pourquoi au temps de Jésus, selon la lumière qu'ils avaient, certains ont agi d'une certaine manière, d'autres ont agi d'une autre manière. Il y a eu un Romain. Les Romains, c'était un païen. Les païens, c'était pas comme des Juifs. Ils ne connaissaient pas certaines choses. Alors Jésus, des fois, il a été plus indulgent envers eux et que les Juifs. Parce que les Juifs avaient la loi de Moïse, ils connaissaient des choses que les Romains ne connaissaient pas. Amen. Donc Dieu a donné, ou plutôt Dieu, le frère Branham dit que toute personne qui marche sur base de sa foi et de sa sincérité, et du fait qu'elle marche dans toute la lumière qu'elle a reçue, sera sauvée. Toute la lumière qu'elle a reçue.
C'est pourquoi nous serons surpris ces jours-là. D'autres, il y a des gens, je ne parle pas de l'enlèvement forcément, mais je parle du salut. Ceux qui viendront à la seconde résurrection. Je crois qu'il y a certaines personnes qui n'ont même jamais mis les pieds à l'église. Ils seront là-bas. C'est ce que Frère Branham dit. Il y a des gens qui seront à la seconde résurrection. Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ils ont fait du mieux qu'ils savaient. C'est comme certains justes qu'on a dans la Seconde Guerre mondiale qui ont essayé de sauver les Juifs. Hein. Ils ont essayé de cacher certains enfants. Ils ont essayé de faire du mieux qu'ils savaient. Donc vous comprenez, ce n'est pas la religion qui sauve. C'est la lumière dans le cœur. Dieu ne regarde pas les apparences. La Bible dit que Dieu ne voit pas ce que voient les hommes. Dieu voit le cœur. Et le cœur peut parfois renfermer des choses que l'on ne voit pas. C'est pourquoi Dieu ne juge pas comme nous les hommes. Dieu juge selon le cœur. Alléluia. La raison d'être de toutes ces choses. Toute personne ne recevra pas. Le prophète dit dans un message que toute personne ne fera pas partie de l'épouse. Dieu a fait l'épouse, il a fait aussi les autres. C'est Dieu qui a fait ça. Et il sait qui sera dans l'épouse et qui ne sera pas dans l'épouse. Il illustre ça, les prophètes illustrent ça comme il dit que c'est comme vous prenez un tissu et que vous voulez faire une robe. Le couturier ou la couturière ne prendra que ce qu'il lui faut pour faire la robe. Et le reste, il l'utilisera pour autre chose. Mais ça ne sera pas la robe. Donc l'épouse, c'est la robe. Et le reste sera peut-être utilisé pour faire une écharpe ou autre chose. Mais ça servira à quelque chose. Mais tout n'entrera pas dans la robe. Et Dieu a tout fait dans un but. Si toi tu sais que tu es de l'épouse, gloire à Dieu. Mais peut-être moi je ne suis pas de l'épouse. Ou peut-être l'autre frère n'est pas de l'épouse. C'est Dieu qui connaît. Mais il a sa place dans les plans de Dieu. Chacun de nous a sa place dans le but de Dieu. Chacun a sa place. Il n'y a personne qui est là par hasard. Non. Si Dieu a mis quelqu'un là, c'est parce qu'il a quelque chose à faire. C'est parce qu'il a une place. Peut-être ma place est une petite place quelque part. Peut-être ma place est une place qui est insignifiante. Peut-être ta place à toi, c'est une place qui est très importante. Alors sois patient envers moi. Soyons patients les uns envers les autres. Dieu sait pourquoi il a permis que certains croient le message, que d'autres ne croient pas le message. Ce n'est pas ceux qui ne croient pas le message qui sont mauvais plus que ceux qui croient. Non. Je préfère quelqu'un qui ne croit pas que quelqu'un qui dit croire et qui en réalité ne croit pas. Il y en a beaucoup comme ça qui sont hypocrites. Ils sont là, amen, amen, ils croient à tout, oui, à peu près tout ce qu'on dit, ils croient. Mais au moment de le faire, il n'y a plus personne. Mais Dieu, vous vous souvenez, il y avait un parabole dans la Bible. Jésus raconte, il y avait deux garçons. Le père, il a demandé à l'un, allez dans mon champ, allez faire ceci. Ils étaient deux. L'autre, le premier, il a dit, oui, j'irai, mon père. L'autre, il a dit, non, j'irai pas. C'est lui qui avait dit qu'il allait aller. Au final, il n'est pas parti. Et c'est lui qui avait dit que je n'irai pas. Il est parti. Et Jésus a dit, lequel de deux a fait la volonté du Père? C'est lui qui avait dit que je ne partirai pas, mais qu'il est parti. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais ceux qui font la volonté du Père. Ce qui compte, c'est d'être dans le plan de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu pour toi et non d'exiger des choses. De dire que je suis ceci, je suis cela. Non, ce n'est pas ça qui compte. Alléluia. Il y a un temps, il y a une raison pour toute chose. Pour finir, écoutez ceci. Dans le message, un prophète qui rougit. Paragraphe
9. Le prophète dit, vous ne sauriez jamais apprécier le jour si vous n'aviez pas la nuit. Vous ne sauriez jamais apprécier la lumière du soleil si vous n'aviez pas de jours nuageux. Vous ne sauriez jamais apprécier la justice s'il n'y avait pas de justice. Vous ne sauriez jamais apprécier la bonne santé à moins d'avoir connu une santé délabrée, une mauvaise santé. Et je pense que c'est pour cette raison que nous apprécions tant le ciel. C'est parce que nous avons déjà vécu sur la terre. Et je pense que la loi des contrastes, la raison pour laquelle nous apprécions tant le Saint-Esprit, c'est parce que nous sommes longtemps restés dans une église qui disait que telle chose n'existait pas. La raison pour laquelle nous apprécions cela ce soir, c'est parce que nous avons connu l'inverse. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Parce que son peuple a connu ses hauts et ses bas. Vous ne sauriez jamais apprécier le sommet d'une montagne à moins d'avoir été dans la vallée. De même, vous ne sauriez jamais apprécier une bonne eau si vous n'en aviez jamais bu une mauvaise. Amen. Il s'agit de la loi de contraste. Si Dieu permet parfois des choses difficiles nous arriver, c'est pour que nous puissions mieux apprécier les bonnes choses. Amen. C'est pourquoi l'adoration des anges est une adoration qui est imparfaite devant Dieu. Parce que les anges n'ont jamais péché. Les anges n'ont jamais été perdus, ou bien comme les enfants de Dieu. Les anges n'ont pas connu le péché. Mais nous, ayant connu le péché, ayant connu la maladie, ayant connu la mort, notre adoration devant Dieu sera une adoration plus conséquente. Parce que nous adorerons, nous dirons les choses que nous avons vécues. Un ange a toujours été dans la présence de Dieu. Saint, Saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint. Il ne sait pas autre chose. Mais toi, tu as connu les choses du monde. Mais tu as fait le choix de servir le Seigneur. C'est ça la différence. Amen. Et cette adoration a plus de valeur devant Dieu que l'adoration des anges. Amen. Dieu fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu fait qu'il y ait de bonnes femmes et de mauvaises femmes. Le prophète de Dieu dit, qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu de maladie? Vous ne sauriez jamais apprécier la bonne santé. Qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu de gens mauvais? S'il n'y avait pas eu de femmes mauvaises? Une femme bonne ne serait pas honorée. L'honneur ne lui reviendrait pas, parce que c'est comme ça partout. C'est uniforme, tout pareil. Dieu fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu fait qu'il y ait une femme qui soit tellement vile pour mettre en évidence celle qui est digne d'être honorée. Dieu fait en sorte qu'il y ait soit tellement fausse que ça mette en évidence celle qui est bonne. Sinon, ce serait celle-là qui serait juste. Vous comprenez un peu, mes frères? Il ne peut pas y avoir de faux dollars à moins qu'il y ait de vrais dollars. Donc, quand la Bible nous dit que même le méchant existe pour les mauvais jours, c'est pour que nous comprenions que Dieu le fait pour que nous puissions apprécier ce qui est bon. Alléluia. Alors, dans notre marche spirituelle, soyons équilibrés. Sachions apprécier ce que Dieu nous donne. Et ce qui nous plaît, disons gloire à Dieu, merci. Ce qui ne nous plaît pas, disons gloire à Dieu, Seigneur, tu sais pourquoi. Même si ça me rend triste, même si ça me donne de frustration, même si ça me déplaît, mais Seigneur, tu sais pourquoi. Voilà le sujet de ma joie, c'est parce que toi, tu sais. Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et dans Apocalypse chapitre 2, la Bible dit que Dieu connaît tes souffrances. Il connaît tes épreuves. Tout ce par quoi tu passes, Dieu le sait. Même s'il ne fait rien, mais il le sait. Donc, s'il le sait, amen, alors il y a une raison. Amen.
Alors, je vous souhaite une très bonne année 2025. Que Dieu vous bénisse et que cette année, nous puissions marcher avec le Seigneur, hein, avec ceci, sachant que tout arrive pour une raison. Dieu a tout fait dans un but. Je sais qu'il n'y aura pas... Vous savez, dans d'autres années, on avait l'habitude de dire bonne année, la réussite, la joie, le bonheur tout le temps et tout. Et à la fin, quand c'est le contraire qui arrive, on se dit, mais on s'était souhaité le bonheur et tout ça, mais Dieu n'a pas exaucé nos prières. Mais maintenant, nous disons simplement que tout ce qui arrivera, que tout soit pour la gloire de Dieu. Je ne vous souhaite pas le bonheur tout le temps, parce que je sais que ce n'est pas toujours ce qui arrive. Mais je vous souhaite que Dieu soit avec nous tout le temps. Amen. Dans les beaux jours ou les mauvais jours. Dans la vie, dans la maladie, dans la bonne santé, dans tout ce qui arrive, que le Seigneur soit avec nous. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci parce que tu as tout fait dans un but. Même ce que nous comprenons ou ce que nous ne comprenons pas a été fait dans un but. Amen. La joie a été faite dans un but, la tristesse aussi a été faite dans un but. Oh Seigneur, les réussites ont été faites dans un but, mais les épreuves aussi ont été faites dans un but. Car ta parole nous dit que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or. Seigneur, aide-nous à te voir en toutes choses. Comme Job, Seigneur, il ne pouvait pas te voir, Seigneur, quand tu étais manifesté dans la souffrance. Mais à la fin, il t'a vu, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à te voir en toutes choses. Apprends-nous, Seigneur, à apprécier tout ce qui nous arrive. Apprends-nous, oh Dieu, à être patient. Apprends-nous à voir, Seigneur, ta pensée dans nos cœurs, la pensée de l'éternité. Mets dans nos cœurs la pensée de l'éternité, Seigneur. Oh Dieu, à savoir que tout ce qui nous arrive sur cette terre n'est que temporaire. Même la joie est temporaire, la tristesse aussi est temporaire. Mais l'éternité est ce qui compte, Seigneur. Amen. Oh Dieu, mets dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Que nous puissions moins apprécier les choses temporaires de ce monde, mais que nous puissions apprécier les choses éternelles. Amen. Car il est écrit, les choses visibles sont passagères, sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. Amen. Ainsi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne à chacun de nous le discernement. Remplis nos cœurs de ton amour. Comme Paul pouvait le dire, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Oh Dieu, que ce soit la tribulation, que ce soit les souffrances, que ce soit les dominations, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Seigneur, que ce soit une réalité pour chacun de nous, Seigneur. Je sais qu'il est facile de le dire, Père, mais pour le vivre, c'est très difficile. Alors donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous, Père éternel, oh Dieu, les ailes de la foi. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, l'amour divin. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit. Donne-nous la véritable foi de Jésus-Christ, oh Dieu, la foi parfaite, afin que, Seigneur, nous sachions te rendre grâce en toutes choses. Car il est écrit, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu pour vous. Oh Seigneur, apprends-nous à le faire. Bénis cette église, Seigneur. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Je remets aussi les enfants entre tes mains. Amen. Ton prophète a dit que, Seigneur, les épreuves que nos enfants subissent sont 10 fois plus que nous. Seigneur, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de ton soutien, Seigneur. Ils ont besoin de toi, oh Dieu. Descends dans ta miséricorde, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que nous perdions aucun d'entre eux, Seigneur. Même ceux qui sont rétrogradés, oh Dieu. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Amen. Va les chercher, oh Dieu. Touche leur cœur, Seigneur. Ils ont besoin de toi, oh Dieu Tout-Puissant. Car personne ne peut changer sans toi. Amen. Seigneur, aucun léopard ne peut enlever les taches de sa peau. Aucun homme ne peut changer sa vie sans toi, Seigneur. Amen. Personne dans ce monde n'est jamais passé de la mort à la vie sans l'intervention de la croix. Oh Dieu, nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Amen. Sois miséricordieux envers nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous un cœur à nous supporter les uns les autres
et non à nous juger les uns les autres, Seigneur. Accorde-le, Père. Bénis nos familles respectives. Bénis ceux qui sont restés à la maison, Seigneur. Fortifie-les aussi, Seigneur. Fortifie-nous ici aussi. Oh Dieu, tu connais les temps qui nous restent, mais nous savons que nous sommes arrivés à la fin des temps. Seigneur, peut-être il reste 3 ans, peut-être il reste 2 ans, peut-être plus. Quoi qu'il en soit, Seigneur, aide-nous à garder la foi jusqu'à la fin. Amen. Car il est écrit, ceux qui résisteront jusqu'au bout seront sauvés. Oh Dieu, il y a le vent partout, il y a les tempêtes, mais aide-nous, Seigneur, à tenir bon. Accorde-le, Seigneur. Nous comptons simplement sur toi. C'est toi notre sagesse, c'est toi qui nous éclaires. Nous comptons sur toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Accorde-nous ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis cette soirée. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, nos retours dans nos maisons respectives. Seigneur, sois avec nous cette nuit. Garde-nous, protège-nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 En toute chose, Seigneur, nous nous abandonnons simplement à toi. Que nous comprenions, que nous ne comprenions pas, nous nous abandonnons entre tes mains. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice. À son
Dieu.